Hello friends and welcome to this other little video concerning Burkina Faso. Monsieur Kaboré, ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, qui est un politicien chevronné qui connaît bien le Burkina Faso, a pris le pouvoir après cette coup d'État qui a chassé ses sanguinaires de Compaoré au pouvoir pour aller, il allait se cacher en Côte d'Ivoire chez son fils spirituel qui est le représentant, le digne représentant de la France en Afrique, un laquais. Les amis, ce monsieur vient au pouvoir, les Burkinabés ont pensé qu'il devait régler les problèmes. Mais il est arrivé avec des compromis. Il est arrivé au pouvoir en signant les accords bidons, stupides à la limite, qui maintiennent son pays dans la galère, dans la pauvreté abjecte, qui fait en sorte que les jeunes n'ont pas de travail, donc ça a maintenu la jeunesse burkinabé dans la galère absolue, comme dans beaucoup de pays francophones d'Afrique. Comme dans beaucoup de pays francophones d'Afrique. Et à un moment donné, ce monsieur avait commencé à m'inquiéter. Et le terrorisme, ça continue dans son pays. On se dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Mais les amis, est-ce que nous savons que ce monsieur, comme il était le boy de Blaise Compaoré, pour ceux qui sont Camerounais vont comprendre cela, ou Nigérians. Il était l'homme de course de Compaoré. C'est lui qui voyait ces gens, les terroristes à l'époque et tout, c'est lui qui négociait. Donc il connaissait ces gens-là. Il arrive au pouvoir, on se dit, ok, comme il connaissait, il va mettre un thème. Il ne met pas un thème à cela. Et ici, hier, en 2020, vous savez on a chassé le pouvoir après avoir gagné aux élections présidentielles. Il a gagné les élections et on l'a chassé du pouvoir. Ce monsieur, selon ce que Ibrahim Traoré dit, a négocié avec les terroristes. Il a donné de l'argent aux terroristes pour maintenir les élections en 2020, pour organiser les élections en 2020. Et M. Kaboré faisait en sorte que les militaires ne sortent pas pour combattre les terroristes. Il a mis en place une politique pour démoraliser, démotiver les militaires. Les populations appelaient les militaires, voilà, les gars là sont ici, sont en train de faire si les gars ne venaient pas. Et les populations ont commencé à dire, mais attends, ça veut dire que vous êtes complices. Et ça a mis à mal l'armée burkinabé. Est-ce qu'on savait que Kaboré, tapis dans l'ombre, faisait partie des gens qui faisaient prospérer ce désordre dans son pays? Ça veut dire que l'intérêt, c'est moi, ma famille, mon clan. Le reste, ce n'est pas important. Le pays, ce n'est pas important. C'est pour cette raison que dans notre continent, il y a des gens qui confondent le pays à eux-mêmes. Ça veut dire que dès que vous les critiquez, ils se disent que vous n'êtes pas patriote. Ça veut dire que vous attaquez le pays. C'est eux le pays. Et vous, vous n'êtes pas le pays. Vous êtes étranger au pays. Et Dieu créa Ibrahim Traoré, un digne fils honnête. Un fils de Thomas Noël Isidore Sankara. Quelqu'un qui voit l'intérêt commun, qui pense à l'intérêt général. Et vous dit, c'est vexant de piétiner l'armée, de faire en sorte que l'armée ne doit aller combattre, laisser prospérer l'insécurité juste par rapport à nos intérêts, dont les chefs, les bureaucrates à Ouagadougou et Bobo Dioulasso avaient décidé que vous ne devrez pas faire ci, faire ça, dont l'armée devait rester muette, rester dans les casernes, laisser prospérer l'insécurité et les gens spolient les terres, détruire, voler, tuer les gens, voler les bétails, c'était bon. Et à quoi bon donc de discuter avec des terroristes? Voilà la question. Et lui répond avec brio à cette question. Vous avez fait ça en 2020, ça n'a rien donné. Vous avez malmené l'armée, ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, nous ne voulons plus de cela. Nous n'allons pas discuter avec des terroristes parce que vous faites ça. Ceux qui parlent de discuter avec les terroristes font ça pour maintenir le Burkina Faso toujours dans une situation de guerre. Et quand il y a une situation de guerre, il y a la galère absolue. Et quand il y a la galère absolue, ça prospère le désordre et tout cela. Donc, ils ne veulent pas le développement. Ils parlent des bouts des lèvres du développement et ils financent l'insécurité. Et lui, il ne veut pas de cela. Et il ne veut pas rester au pouvoir. C'est ce qui est brillantissime. Et la commission électorale est là en train de travailler. Les partis politiques sont en train de travailler. Tant qu'il y a là, dès qu'on va mener peut-être 80% de la sécurité dans le pays, vous organisez les élections, moi je rentre dans les casernes et vous gouvernez le pays. Voilà ce qui est clair. Voilà ce qui est clair, les amis. Je vous suggère d'écouter ce digne fils d'Afrique. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Écoutez. Certains aussi ont proposé
des solutions par écrit que nous analysons, hormis la solution négociation qu'on a mis dans la tête des gens. Ça, c'est hors de question. Ouais. Voilà. À part ça, toutes les autres Et ça fait du bien d'être clair. S'ils ont des propositions de solutions, il y en a qui ont des bras dans la communauté et tout. Ils n'ont qu'à actionner tout ce qu'ils peuvent actionner et participer à la vie. Les réformes aussi, ils vont intervenir parce qu'il y aura une commission où ils vont s'asseoir aussi, que ce soit le code électoral et beaucoup d'autres choses en matière de démocratie. C'est à eux de s'entendre et créer un modèle. Ouais. Voilà. Alors, vous insistez sur ce point, pas question de négocier avec les terroristes? Il est clair. Non, on ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien, pas 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. En 2020? Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020, on a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est Kaboré. Ça veut dire on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Le travail de Rockmart Kaboré. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. C'est terrible. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires Écoutez, que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués, ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont été attaqués. Terrible. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes. Parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo, c'est on donne l'argent jusqu'à les gens voient. Les véhicules qui venaient nettoyer puis continuer vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tous les systèmes de communication qui existaient. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Le lendemain encore, ils vont 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabrapouin. Voici la phrase. Et le général Champagne, il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent. Colonel, quelque chose comme ça. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Terrible. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Voilà. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. Vous avez tout récemment parlé de négociations et d'élections. Justement, en ce qui concerne les élections, est-ce que cela reste toujours une priorité pour la transition à l'heure actuelle? Vous avez dit transition. Donc on doit transiter vers ça. Mais en attendant, c'est la guerre. Il faut combattre. Et quand les conditions s'y prêtent seulement, on y va.
Si demain même nous pouvons découvrir le maximum de bases et détruire tout, en tout cas anéantir carrément la capacité de ces gens. Mais après demain, vous organisez vos élections. Je pense que la CENI est active dessus avec une partie de l'exécutif. Donc, nous, pourquoi on combat? On combat pour aller vers ça, pour permettre au peuple de faire son choix et permettre aussi à ceux qui veulent être élus de ne pas se limiter uniquement aux grands centres, d'aller vers les populations. Aujourd'hui, si on prend l'instant aujourd'hui, on ne peut pas faire la campagne sur tout le Burkina. Une vérité. Donc, les élections, c'est à l'issue de ce processus. Vous avez compris, les amis. Voilà un homme, un vrai enfant d'Afrique. Quelqu'un qui pense à son pays, quelqu'un qui pense au développement de son pays, qui a son pays à cœur. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on recherche même dans notre pays, dans nos pays. C'est ça qu'on recherche en Afrique. C'est des Gaddafi, des Thomas Sankara, des Patrice Lumumba. C'est des gens comme ça, les Oumyoube, les Enes Wanji. C'est des gens comme ça qu'on est en train de chercher en Afrique. Si on a des gens comme ça, on va se développer, les amis. Nous allons nous développer. Il n'y a personne qui va nous empêcher. On va signer des partenariats d'égal à égal. Hein? Bénéfique pour nous. Vous venez, vous prenez pour 5 francs. On vous envoie pour 5 francs. C'est comme ça on va se développer. On ne va pas attendre les gens qui vont venir spolier notre pays, spolier notre continent et nous parler d'aide au développement. Et après, il y a des gens, comme ils sont corrompus, ils acceptent cela et ils avancent avec ça. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de l'aide. Si le peuple connaît la vérité, le peuple ne va pas déranger ses dirigeants. Si les dirigeants sont vrais, le peuple ne va jamais les déranger. C'est clair. Si vous dites la vérité, mais les gens vont... We are resilient. We have been resilient for some time. We know how to accept suffering. We know how to accept heat, cold. We know that. So the truth is bitter. If you hear this guy speak, you know, he is a true son of Africa. Il dit la vérité et le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé est avec lui. Le Burkina Faso entier est avec lui. C'est de ça qu'il est question. Pas comme des Marc Christian Kaboré et les Blaise Compaoré qui sont entrés dans les micmacs et tout ça là, vendre les pays pour les petits intérêts. Et il y a aussi l'autre Champagnat qui était arrivé avant lui, le colonel, j'ai oublié même son nom, qui passait son temps plutôt à boire le champagne, à faire la fête. Les amis, it was a high pleasure having you watch. It's a pleasure, having you watch this video. Thank you always for watching videos and sharing them. God bless you. Bye-bye.